Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Zodé. Président et fondateur du cabinet Via Wealth Management. On va répondre ce soir à Agnès qui nous écoute à Martigues et qui nous demande à quoi consacrer ces 150 € mensuels de capacité d'épargne. Alors c'est une vaste et passionnante question. Évidemment, vous ne serez pas surpris que je vous réponde qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je ne suis pas surpris. Et que cela dépendra des objectifs de chacun d'entre nous. Vous allez quand même nous donner quelques pistes, je pense à Agnès surtout. Ouais. Mais nous allons partir du principe que cette épargne est structurée pour 20 ans. Et imaginez ce qui se passerait dans différents cas de figure d'investissement. Alors on commence, on place 150 € par mois sur un livret d'épargne. Alors un livret d'épargne rapporte 0,5% par an. 150 € par mois, cela représente 1800 € par an. Au bout de 20 ans, j'aurais donc abondé, versé sur mon livret A 36 000 €. Et j'aurais capitalisé moins de 38 000 €. J'aurais donc gagné moins de 2 000 € en 20 ans avec le livret A. Ah oui, là c'est franchement pas beaucoup quand même Stéphane. On peut faire mieux. Ouais, surtout si l'on considère l'inflation sur la période. En plus, alors maintenant si on verse cette somme sur un contrat d'assurance vie. Alors comme d'habitude, on va mettre de côté les contrats d'assurance vie en fonds euros dont nous avons déjà parlé et imaginez que nous allons placer ces 150 € par mois sur un contrat d'assurance vie dit en unité de compte. Sur ce contrat, nous visons un rendement de 4% par an. Bien sûr, il y aura des écarts de performance, bien sûr, il y aura de bonnes années et de moins bonnes, mais disons que nous visons 4% par an de performance. Dans ce cas, les 36 000 € versés sur 20 ans pourront peut-être générer 55 000 € de patrimoine. Ah quand même, dans ce cas de figure, c'est 19 000 € que j'ai capitalisé sur 20 ans contre 2 000 pour le livre et 2 000 seulement. Et oui, c'est un écart sensible. Maintenant, prenons le cas d'un versement mensuel sur un PER, c'est-à-dire un plan épargne-retraite, pour un ménage dont le taux marginal d'imposition serait de 30% par an. Rapidement, pardonnez-moi, le PER, c'est un produit retraite, on l'a déjà évoqué. Il permet de déduire de ses revenus les sommes versées sur ce contrat, Stéphane. Exactement, et c'est là le point important, parce que nous allons considérer que l'économie d'impôt est conservée en patrimoine. Dans ce cas de figure, les 36 000 € d'impôt, les 36 000 € versés peuvent produire presque 70 000 € de patrimoine. C'est intéressant de voir l'effet de levier généré par la baisse d'impôt, en l'occurrence. La baisse d'impôt a contribué ainsi à presque doubler le capital en 20 ans. Que se passe-t-il, Stéphane, si je décide maintenant de rembourser un crédit pour de l'immobilier locatif? Eh bien, si tout se passe bien, c'est sans doute avec cet effet de levier que mon investissement sera le meilleur, car avec 150 € par mois d'effort d'épargne, il est possible d'acquérir un bien immobilier d'un peu plus de 100 000 €. Beaucoup plus intéressant. Vous nous aviez déjà expliqué l'effet bénéfique de l'effet de levier du crédit. On aura l'occasion d'y revenir, Stéphane. Oui, la conclusion de cette chronique est la suivante. Plus l'épargne est structurée, moins elle est liquide et plus elle est rentable. C'est ce qui nous permet de produire de la rentabilité. C'est évidemment le facteur temps. Évidemment et essentiellement le facteur temps. Merci beaucoup Agnès pour cette très bonne question. Stéphane, on se dit à demain. À demain, Olivier. Chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.